Salut à tous, prêts pour un instant d'atelier? Aujourd'hui, donc petit dimanche matin, je vous propose une petite déambulation en vous parlant de l'art, de la peinture. C'est un art qui demande beaucoup de connaissances, mine de rien, même quand il y a un côté un peu sauvage, comme dans mon travail. Mais vous savez, ce côté sauvage, j'ai dû le redécouvrir parce que j'avais une formation en peinture qui était très pointue. J'ai appris toutes les techniques dans l'atelier Meriel Bussy en Bretagne. Il y a de ça de nombreuses années, dans les années de la trentaine, où j'ai étudié la peinture à l'huile essentiellement, l'aquarelle, le dessin, le pastel, et puis plein de techniques assez créatives qui m'ont ouvert des perspectives que j'utilise encore aujourd'hui sur mon art. Moi, j'ai redécouvert par moi-même, en fait, la peinture en travaillant l'acrylique. Mon professeur de l'époque, donc, détestait l'acrylique parce qu'il trouvait que la touche s'arrêtait brutalement. Mais justement, le fait que la touche s'arrête brutalement, c'est intéressant parce qu'on peut créer des effets très spontanés et j'aime bien quand il y a cette idée de peinture de l'instant T où il va y avoir quelque chose qui nourrit l'imaginaire et qui n'arrête pas brutalement la perception de la toile. Ce qui fait qu'on laisse toujours une part de fantaisie, une part de ça tombe comme ça, c'est arrivé comme ça, donc on le garde. Alors, vous voyez, ici, il y a des choses dans ma toile, quelquefois, que je ne travaille pas, qui sont arrivées spontanément, comme ces visages. Voilà. Et j'aime assez cette toile parce que il y a plein de petites surprises qui sont cachées dedans. Il y a le sujet principal, et puis vous avez des éléments qui sont venus s'accrocher à la toile et se révéler. J'aime particulièrement ce petit personnage un peu rêveur qui porte le regard vers le ciel. Une toile peut être très très riche de plein de sujets. Il peut y avoir un sujet principal et il peut y avoir des sujets secondaires ou des apparitions secondaires qui vont venir animer. Une toile, ce n'est pas un sujet principal avec du vide autour. Ça, je pense que vous l'avez compris. Alors moi, j'ai tendance à remplir beaucoup l'espace, à donner beaucoup de mouvement, finalement, à laisser assez peu d'espace vide. Il n'y en a même pas du tout, des espaces vides. Il y a des structures qui sont très rythmées dans mon travail. J'aime bien imposer un rythme comme on le fait également en musique. Une peinture, c'est comme une œuvre musicale. Il faut qu'il y ait du rythme, de l'énergie, puis des moments où on se repose un peu, des moments où on peut se laisser voyager, se laisser emporter, et puis brutalement des choses nous reviennent, se remanifestent avec des tempos plus énergiques. Voilà, c'est ma vision de la peinture qui est assez multiple dans mon cas. C'est mon univers. Voilà, je vous l'ai fait partager dans ce petit dimanche qui commence dans la chaleur ici au Maroc. Alors les séances de coaching ont repris et c'est très sympathique de recevoir les personnes. Je fais aussi du coaching individuel, donc ça c'est très sympa parce que j'ai le temps de bien connaître les personnes, de bien approfondir avec elles les techniques qu'elles doivent apprendre, qu'elles doivent réaliser. Et j'ai vraiment du plaisir dans ce nouvel espace. Il y a un espace extérieur, il y a un espace intérieur et on va au fond des choses. Voilà. Je ne prends pas beaucoup de personnes actuellement, je ne prends pas des grands groupes, mais ça peut se produire. Des groupes seront prévus à la fois en poterie, à la fois dans les techniques de peinture, mais actuellement c'est plus du coaching individuel. Et voilà, et du coup je fais découvrir mon univers aux personnes qui ont envie de connaître à la fois la technique et envie de développer aussi leur créativité.
vous montre quelques personnages secondaires qui apparaissent dans l'étoile. Et vous avez aussi beaucoup de papillons, d'oiseaux. C'est à la fois très végétal, très... quelquefois les animaux, comme ici, c'est un petit peu minéral, un petit peu foisonnant. Voilà, mon dragon porte-bonheur. C'était mon petit message du dimanche avec mon petit voyage. J'ai plaisir à partager avec vous et à la prochaine édition.